Bon, avec cette canicule qui nous tombe dessus, quoi de mieux que d'aller au cinéma dans une salle bien climatisée? Et pour ça, je vais vous parler d'un film qui n'est pas la plus grosse sortie de la semaine, mais qui est tout aussi intéressante. Ce film, c'est The Ugly Stepsisters de Emily Blichfeld. Alors pour le résumé de l'histoire, je vais aller au plus vite et faire très simple, ça reprend Cendrillon. J'ai pas prévu de spoiler des choses très particulières, mais je pars du principe quand même que vous connaissez l'histoire de Cendrillon dans sa globalité. La particularité de cette version, c'est qu'on va être du point de vue de la belle-sœur, qui s'appelle ici Elvira. Elle est fascinée par le prince du royaume et elle espère vraiment pouvoir se marier avec lui. Mais malheureusement, elle n'a pas un physique qui est dans les normes de beauté, donc pour atteindre son objectif, elle va devoir se modifier. Vous l'avez bien compris, avec ce film, on va être face à un body horror, ou plutôt un beauty horror, comme le dit sa réalisatrice. Et je trouve ça hyper intelligent de prendre un conte qui est hyper connu pour justement nous raconter une histoire plus sombre. Un côté qu'on connaît moins, celui du coup de la belle-sœur qui doit vraiment souffrir pour être belle. Les scènes de body horror sont très efficaces, il n'y a rien de grossier, c'est que des petites choses, mais moi je trouve que ça fait encore plus mal. Au niveau de l'adaptation du conte, du coup, c'est assez fidèle, sauf qu'on est du point de vue du coup de la belle-sœur. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est dommage d'ailleurs parce qu'il y a un moment très précis où on quitte le point de vue de la belle-sœur pour être du côté de Cendrillon. Et donc dans cette scène où on va être du point de vue de Cendrillon, c'est là qu'on va avoir l'inclusion du fantastique. Et je trouve ça vraiment dommage parce qu'il y avait vraiment moyen de juste l'insinuer. D'ailleurs, le film le fait un peu plus tard, après le bal, où on voit une citrouille sur le sol. C'est Elvira, du coup la belle-sœur, qui voit la citrouille sur le sol, et ce qui nous permet de tout comprendre. Quand on connaît le conte, on sait ce qui s'est passé, et on n'a pas eu besoin d'avoir vraiment le point de vue de Cendrillon pour avoir ces choses-là. C'est le seul point dans l'adaptation où j'ai un petit X, sinon franchement c'est super bien foutu. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la réalisatrice a écrit des personnages nuancés. Le but, c'était pas non plus d'inverser les rôles et que Cendrillon soit hyper méchante ou quoi que ce soit. Non, là, le but, c'était vraiment de nuancer, juste dire que tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Et de ce côté-là, ça marche super bien parce qu'il y a vraiment des moments où on est en empathie avec Elvira, d'autres moments où on trouve qu'elle est exécrable. Mais ce qui la rend exécrable, en fait, c'est cette recherche du culte de la beauté. Et donc, on la comprend parce qu'on est dans une époque où c'est encore très 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 actuel. Et je tiens aussi à donner une mention honorable à l'autre belle-sœur qui elle est très douce, plutôt gentille et qui s'inquiète énormément pour sa sœur, ce qui en fait un personnage là très différent que de dans les contes quoi. Je vais pas aller beaucoup plus loin, mon but ici est surtout de vous donner envie d'aller le voir parce qu'il sort demain au cinéma, donc si vous avez envie d'éviter la chaleur et d'aller voir un petit film d'horreur au cinéma, clairement The Ugly Stepsisters, c'est le film à aller voir ce mercredi. Mais tout ça, ce n'est que mon avis, faites-vous le vôtre, à bientôt!